Nous avons les contacteurs, les relais thermiques. On trouve les contacteurs électriques. Ici, c'est un disjoncteur principal aussi parce que pour chaque circuit, il faut un élément de protection de l'installation. Ensuite, il y a l'élément de protection des machines maintenant, des récepteurs. Ici, nous avons le principal qui est là. Là, c'est celui qui doit recevoir les 400 volts. Parce que vous savez, dans l'industrie, on travaille en 400 volts. Et là, c'est un circuit de commande. Il y a un circuit de commande, il y a les circuits de puissance dans l'industrie pour le démarrage des moteurs. Et on a réalisé un prototype de circuit de commande pour démarrer un moteur. On a remplacé le moteur pour nous par le voyant pour voir est-ce que le voyant, est-ce qu'il reçoit le signal pour savoir si on le remplaçait par le moteur, automatiquement ça allait prendre. Donc là, vous savez, pour protéger l'être humain dans l'industrie, au lieu de laisser le technicien aller manœuvrer sur du secteur de 400 volts, sur un interrupteur ou un bouton, c'est risquant. On se permet d'utiliser des contacteurs qui vont nous permettre de fermer le circuit de 400 volts. Nous manœuvrons sur les 220. Parce que comme on a l'habitude, on manœuvre sur les 220 pour commander la fermeture d'un interrupteur sur les 400 volts pour le démarrage des moteurs. Donc là, c'est l'arrivée de 220. Vous savez, là-bas aussi dans l'industrie, si c'est le triphasé, il nous faut un transformateur tel qu'il est là. Il y a un petit transformateur qu'il faut transformer en 24 volts s'il y a des voyants pour chaque moteur. Et là, c'est le circuit de puissance de 400 volts qui va recevoir les 3 phases. Là, c'est le contacteur principal qui est là. Ici, nous avons un relais thermique. Lui, son rôle, c'est de protéger le moteur contre l'échauffement, contre l'élévation de la température. Et là, c'est l'additif. Vous savez, on peut avoir des contacts manquants selon le besoin. Donc, on peut additionner. Ici, nous avons les boutons poussoirs. Et on peut vérifier le circuit. Donc, là, à l'aide des boutons poussoirs, on peut commander le démarrage des moteurs. Quand même, de se prêter à nos questionnaires, on sait réellement que nos chers étudiants ont du talent. Et on vous remercie infiniment pour ces explications. Merci, monsieur. Quand je suis venu à l'UEG le 17 décembre 2012, pour moi le journalisme n'était qu'un vieux rêve d'enfance que je voulais réaliser. Je connaissais rien de ce métier, mais quand je suis arrivé là, j'ai commencé à suivre des cours, j'ai commencé à avoir de la pratique, j'ai compris qu'en fait le journalisme était plus qu'un rêve, quoi. C'était comme si c'était une chose, un rêve inespéré. J'ai suivi des cours à l'Institut universitaire des hautes études de Guinée grâce à mes formateurs, grâce à l'administration de l'université. Et aujourd'hui, grâce à cette formation, avant même que je ne sois sur le marché de l'emploi, avant que je n'obtienne mon diplôme, je veux dire, j'ai pu décrocher un stage. Ça, c'est depuis l'année dernière, donc ça fait 1 an maintenant. Et grâce à ce stage-là, j'ai pu avoir encore plus de pratique, requérir plus de connaissances par rapport à ce métier. Et aujourd'hui, contrairement à beaucoup de jeunes qui finissent leurs études et qui restent à la maison durant des années, moi je travaille. Et je travaille parce que je n'ai même pas eu à rédiger une demande pour faire un stage dans cette radio. Mesdames, Messieurs, amis du petit écran, vous venez de suivre avec attention sur l'excellence universitaire en Guinée. Mais avant de clore, nous demandons aux responsables du système éducatif, les partenaires sociaux, de se donner la main afin que nos universités soient excellentes et compétitives. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir où que vous soyez dans le monde. Merci, à la prochaine.